Bienvenue à notre échange tête-à-tête sur une vision assez surprenante, de l'intelligence artificielle aux États-Unis, version Trump. C'est fascinant, vraiment. Alors, parlons de ce plan d'action, hein. Exactement, ce fameux plan, l'America's AI Action Plan de Donald Trump, est une véritable rupture. Il ne s'agit pas juste de technologie, mais d'une doctrine géopolitique complète, une IA comme arme de pouvoir global qui prône la suprématie américaine. Il y a... c'est impressionnant. On parle donc d'un plan qui mêle à la fois la technologie, l'économie et même la politique internationale, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. D'abord, il y a le premier pilier, l'innovation à tout prix. Pour Trump, il faut éliminer toute régulation excessive. Il a même balayé les directives Biden jugées trop restrictives. C'est une Right? vision qui mise sur l'ouverture, l'open source et la liberté d'expression sans filtre, même si ça peut mener à de la désinformation. Intéressant, mais ne penses-tu pas que ça risque de créer des dérives? Je veux dire, l'absence de régulation pourrait aussi être dangereuse. C'est exact, et c'est justement l'un des points controversés. Trump prône la neutralité idéologique, finit l'engagement sur l'égalité raciale, le climat, l'inclusion. Tout est aux questions de puissance et de domination. Il veut que Hmm. l'IA serve le rêve américain, version Trump, c'est-à-dire une IA à la fois patriote et rentable. Oui, ces aspects idéologiques les sont vraiment marqués. Et que dire du deuxième pilier du plan? Ah, le deuxième pilier est tout aussi audacieux. Il mise sur une construction massive d'infrastructures, centres de données, usines de semi-conducteurs et même des réseaux électriques boostés. Trump annonce la fin de ce qu'il appelle la Il y a dictature verte et le dogme climatique. Il défend une énergie rapide et disponible avec le mot d'ordre Build, Baby, Build. intéressant, donc il veut libérer les terrains fédéraux et simplifier les permis pour accélérer l'expansion industrielle et technologique. C'est vraiment une approche, disons, très tout à la fois. Exactement. Il ne s'agit pas seulement de la technologie pour la technologie, mais d'un écosystème IA qui se veut exclusivement américain et résistant aux influences étrangères, surtout chinoises. C'est audacieux comme stratégie. J'imagine que ça ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Non, loin de là. Il y a un troisième pilier qui se concentre sur la politique étrangère. Trump veut exporter ses normes d'IA à ses alliés pour, en quelque sorte, verrouiller l'influence de la Chine et des autres Hmm. rivaux. Cela lui permettrait d'avoir un contrôle strict sur les semi-conducteurs, les modèles de langage et même sur les capacités de calcul. Donc on envisage une sorte de leadership diplomatique via l'IA, un mélange de domination technologique et d'influence idéologique. C'est extrêmement ambitieux. Oui, et ce n'est pas tout. Sur le plan juridique, l'administration prévoit de doter les juges d'outils pour lutter contre les deepfakes. Right? Le but est de contrer la manipulation électorale et judiciaire par l'IA. C'est donc une réponse directe aux risques liés à la désinformation. C'est un point intéressant car il y a ici une certaine dualité. D'un côté, on promeut la liberté et la dérégulation, et de l'autre, on impose une surveillance juridique, mais uniquement pour les modèles considérés comme étrangers. Exactement, et c'est justement l'ironie du plan. Les modèles américains, eux, sont considérés comme sûrs, du moment qu'ils ne diffusent pas de propos woke, comme ils diront. C'est Hmm. une guerre de l'ombre, la cybersécurité devient une véritable bataille idéologique. Il me semble que cela représente un risque énorme. En se concentrant uniquement sur les menaces étrangères, on peut passer à côté de failles internes, n'est-ce pas? C'est en effet là un point que j'aimerais soulever. La focalisation sur l'étranger et la dévaluation des systèmes nationaux créent une vision très binaire de la sécurité. Mais pour Trump, l'IA est avant tout une arme politique, économique et culturelle. Une Il y extension a... numérique de son pouvoir, si tu veux. Parlons aussi de l'aspect militaire du plan. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Ah, le côté militaire ne passe pas inaperçu. Le Pentagone va aussi intégrer l'IA dans ses forces armées, quoi qu'on pourrait dire. C'est l'émergence d'un virtual proving ground. On simule des conflits pour tester, les capacités de commandement et de décision de l'IA. C'est une vision futuriste mais risquée. Hmm.
Oui, c'est une transformation radicale en passant de l'IA comme outil de progrès à l'IA comme arme stratégique. Mais où est la limite entre la défense et une véritable militarisation? C'est là tout le débat. Pour Trump, gagner la course de l'IA, c'est garantir la sécurité nationale, la prospérité et la suprématie morale des États-Unis. Une vision qui semble plus une question de pouvoir que de progrès Il collectif, y a et c'est ce qui soulève des inquiétudes, surtout sur le plan éthique. Exactement, c'est là que je trouve que cette vision peut être problématique. L'aspect idéologique et nationaliste risque de freiner une approche plus inclusive et responsable de l'IA. Je suis d'accord, et c'est aussi ce qui contraste fortement avec les débats en Europe sur la transparence et l'éthique de l'IA. On voit là une véritable divergence de paradigme. Trump veut que le rêve américain passe par une suprématie technologique sans compromis moral extérieur à ses idéaux. C'est vraiment un tournant historique. Tu as mentionné un aspect que bio-ingénierie et génomique dans le plan. Peux-tu en dire plus? Oui, c'est surprenant. Le plan envisage même le séquençage ADN pour créer des modèles biologiques entraînés par l'IA, officiellement pour accélérer la découverte de médicaments et d'applications industrielles, officieusement pour bâtir une base de données mondiale sur le vivant. C'est fou, non? Il y a absolument, c'est une extension inattendue de la doctrine. Cela montre à quel point la vision est globale, voire intrusive, et comment l'IA pourrait être intégrée dans presque tous les aspects de la société, même la biologie. Exactement. Le plan n'est pas qu'un simple document technologique, c'est un manifeste politique, nationaliste et dérégulé qui cherche à faire de l'IA une arme de pouvoir intégrale. On parle d'un contrôle total, depuis le champ de bataille jusqu'au domaine de l'information. Pour résumer, on voit donc une volonté de transformer l'IA en levier de réindustrialisation et d'influence globale, tout en adoptant une approche extrêmement militarisée et idéologiquement biaisée. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et c'est là toute la force et, disons, la controverse du plan d'action de Trump. Il imagine l'IA comme le nouvel atout, voire la bombe atomique du 21e siècle qui assurera la dominance américaine sur Il y tous les a fronts. C'est ambitieux, mais ô combien risqué. Je comprends l'ambition, mais franchement, ne penses-tu pas que cette vision pourrait à terme fragmenter davantage le paysage international de l'IA et favoriser des guerres technologiques, hein? C'est précisément le risque. La compétition mondiale va s'intensifier et ces politiques ultranationalistes pourraient creuser des fractures idéologiques majeures. C'est un véritable bras de fer où l'innovation se fait au prix d'une confrontation idéologique et technologique. Je vois. Ce plan, en mettant l'accent sur la dérégulation et l'exportation de normes, semble prôner une forme de protectionnisme très poussé, tout en cherchant à imposer une vision peu raisonnable de la démocratie et de la culture. Oui, et ça crée un paradoxe. Alors que certains pays optent pour une IA éthique et transparente, Trump veut un modèle MAGA, qui ne vise pas seulement l'efficacité économique, mais bien à étendre une idéologie particulière. Il y a C'est une course aux armements numériques. En fin de compte, on assiste à un tournant où l'IA n'est pas seulement une technologie, mais un outil de pouvoir politique et culturel. La question est de savoir si ce modèle pourra vraiment concurrencer d'autres visions plus inclusives et éthiques, non? Absolument, et c'est ce qui rend le débat si captivant. L'avenir de l'IA va sans doute être façonné par ses choix politiques majeurs. Ce plan, avec ses ambitions démesurées, nous force à repenser la relation entre technologie, pouvoir et valeurs nationales. C'est un cocktail explosif, vraiment. Et il restera à voir comment le reste du monde va répondre à une telle approche, surtout dans la guerre des cerveaux artificiels. Exactement. À mesure que la compétition mondiale s'intensifie, chaque nation devra choisir entre une vision technologique ouverte ou une approche militarisée et idéologiquement biaisée, comme celle proposée ici. C'est une transformation qui pourrait Il y redéfinir les a rapports de force dans le XXIe siècle. Merci pour cet échange passionnant. On voit bien que l'America's AI Action Plan n'est pas seulement un plan d'action technologique, mais une déclaration de guerre idéologique. Ce débat est essentiel pour comprendre les enjeux futurs de l'IA sur la scène mondiale.